Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo budget et on va se retrouver pour le bilan de la première semaine du mois de septembre. On est déjà à la fin de la première semaine, donc là le jour où je vous tourne nous sommes vendredi et vous aurez la vidéo demain matin. Du coup voilà, c'est comme ça que je m'organise. Donc on va voir ensemble ce qui s'est passé sur cette première semaine. En sachant que la semaine dernière, pour nous, c'était semaine blanche. Je vous en avais parlé dans la vidéo budget du mois de septembre. Donc, on a tenu puisqu'il y avait pas mal de petites choses encore à manger. Il y avait juste le frigo qui était un petit peu vide. Mais là, voilà, avec le budget de cette semaine, on l'a bien rempli. Il reste même un petit peu de sous sur la catégorie alimentaire. Donc, franchement, on a bien géré notre budget. Donc, c'était plutôt cool. Alors, il faut savoir que je vous avais dit dans le budget du mois de septembre que mon chéri n'avait pas eu sa paye. Donc là, il a eu sa paye. Donc, j'ai tout recalculé. Etc. Donc, tout ce qu'il y a là, c'est tout ce qui est déjà passé. Les impôts, ils m'ont finalement bien remboursé. Donc, ils m'ont remboursé 104 € puisqu'ils m'ont remboursé les mensualités depuis janvier. Donc, j'ai quand même la mensualité 13 € qui a été comptée dans mon budget. Donc, je l'ai laissé sur le compte. Si jamais, on ne sait jamais s'ils me prélèvent. Normalement, ils ne doivent pas me prélever. Mais je l'ai laissé quand même. Et comme ça fera du plus sur le compte commun. Ça, j'y touche pas. Comme ça, au moins, ça fera vraiment du plus. Si on a besoin de quoi que ce soit... et qu'on n'a pas d'espèces sur nous ou voilà, qu'on arrive à la fin de notre budget, je prendrai la carte bleue et comme ça on aura un petit fonds d'urgence, on va dire, sur le compte commun. Donc ça, je n'y touche pas. Après, voilà, il y a des prélèvements qui sont passés. J'ai téléphoné à mon assurance voiture. Je vous avais dit que le mois dernier et ce mois-ci, ça s'est pas encore prélevé. Je les ai appelés et en fait, j'ai 2 mois gratuits et je le savais pas. Donc, c'est pas grave. Le mois dernier, j'ai gagné 46 € sur mon compte perso. Donc, je les ai laissés. Et non, je les ai mis dans la prime de naissance de bébé. Comme ça, au moins, ça avait complété sa prime de naissance. Et du coup, ce mois-ci, ils seront encore sur mon compte. Donc, je serai en positif. Donc, ça, c'est cool. Et ça se prélèvera à partir d'octobre. Et après, tout le reste, voilà, ça va passer d'ici fin du mois. Mais il y a les sous sur le compte. J'ai également payé l'école à Mia, puisque nous, on paye tous les 2 mois. Donc là, on est tranquille jusqu'au mois de novembre. Donc, ça, c'est payé. Et au niveau de nos crédits, tout est remboursé. Je vais y arriver. Tout est remboursé. Tout a été prélevé. Donc ça, on est tranquille aussi. Et du coup, avec ce qui restait sur le budget de mon chéri, j'ai pu répartir ce que je voulais dans mes épargnes. J'ai mis exactement ce que je voulais mettre. Donc, j'ai mis en prévu. Et en réel, ça correspond parfaitement. Donc, j'en suis plutôt contente. J'ai bien calculé. On a bien nos 270 € en plus pour épargner. Donc, je suis plutôt ravie. Voilà, j'ai fait le calcul de tout ça. Le mois prochain, je vais essayer de faire une autre méthode du coup. Parce que je suis en congé maternité. Je vais avoir mes revenus tous les 14 jours. Ça va être vraiment la panique. Donc, je vais voir comment je vais me débrouiller. Mais voilà, là, c'est vrai que je me suis un petit peu... avec le salaire en décalé de mon chéri, c'est un peu compliqué. Mais je m'en suis sortie. Voilà. Donc ensuite, on verra ici, là, ce que j'ai rajouté dans les... on va le voir tout de suite. Ce qui manquait dans les enveloppes au mois. Notamment les 200 € d'alimentation que j'ai rajouté. Les 10 € du coiffeur qui manquaient. Et les 10 € de l'école que j'ai également rajouté. J'ai gonflé un petit peu l'enveloppe tabac aussi. J'ai rajouté 20 €. Puisque mon chéri avait déjà pris ses 20 € au début du mois. Donc je l'ai rajouté 20 €. Mais je pense que à partir du mois prochain, on va gonfler encore plus la catégorie tabac. Parce que malheureusement, il utilise beaucoup plus que son budget qui est prévu. Donc voilà, pour l'instant, on lui a rajouté 20 €. Ça lui a fait 100 € sur l'enveloppe. Mais vous voyez, on est déjà à la fin de la première semaine et il lui reste même pas 50 €. Donc, c'est pour vous dire, je pense que je vais gonfler cette enveloppe-là. Donc, on va voir ça ensemble. Je me suis munie de mon petit portefeuille puisque c'est là que je mets mes catégories et mon enveloppe. Alors, pour l'alimentation, du coup, on avait un budget de 100 €. Donc j'ai fait des dépenses. On est allé lundi faire les courses à Lidl. On en a eu pour 76,25 €. Du coup, il me restait... Pourquoi j'ai mis 15 €? Bah oui, c'est ça. 15,58 €. Pardon, je me suis embrouillée. Ensuite, j'ai fait le dépôt des 200 € qui manquaient dans l'enveloppe. Donc là, du coup, dans cette enveloppe-là, on a les 300 € qui restent pour le mois. J'ai été chez Aldi le 7, j'en ai eu pour 5,52 €. Du coup, il me restait 11,06 €.
Et hier, j'ai acheté du pain pour 1,90 €. Donc, du coup, il me reste 8,16 € dans l'alimentation. Je suis plutôt contente parce que j'ai réussi à sauver un billet de 5. Quand je vois les vidéos des filles, enfin ceux qui font le budget, elles arrivent toujours à avoir plusieurs billets de 5. Mais moi, j'arrive pas. Donc voilà. Après, je pense qu'elle triche un petit peu. Hein. Elle demande à la caisse de leur rendre des billets de 5 au lieu des billets de 10 ou 20. Moi, c'est vrai que je le fais pas. Donc là, du coup, j'ai réussi à sauver un billet de 5. Donc, je suis plutôt contente. Donc là, on a 5 €. J'ai mis toute la monnaie au même endroit. Donc, on a dit qu'il y avait 8,16 €. Donc 5, je vais sortir 6, 7, 8. Hop, je vais sortir les 16 centimes. Est-ce que j'ai les petits 1 centime? Ouais. Voilà. Donc, ça fait 8,16 € pour l'alimentation. Donc, j'en suis contente. Donc, on va clôturer cette semaine-là. Hop, voilà. Et je vais remplir au fur et à mesure comment ça s'appelle? La semaine numéro 2. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 9, 10, non? Quel jour nous sommes? On est vendredi. Je crois qu'on est le... du coup, je me suis trompée. Hier, c'était le 8 et aujourd'hui, on est le 9, il me semble. Dites-moi parce qu'à chaque fois, je me trompe de date. Hein. Attendez, lundi, on était le 5. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, 5, 6, 7, 8, 9. On est le 9. Voilà. Comment je calcule. Du coup, je vais mettre semaine 2, moins 100 €. Donc, on est à 100 €. Je vais le mettre en vert plutôt. Hop. Donc, je suis déjà contente parce que sur l'alimentation, c'est vrai que des fois, je fais le plein et il ne me reste pas forcément grand-chose. Donc là, j'en suis ravie. Donc, on va prendre les 100 € de la semaine à venir. Donc, voilà, je vais les mettre dans ma catégorie alimentation. Comme ça, ça, c'est fait. Et là, on a pris les 100 € de la semaine 2. Ensuite, au niveau des animaux, alors les animaux, j'ai fait le plein. Donc également chez Lidl, j'en ai eu pour 15,15 €. Il me restait 4,85 €. Et là, j'ai pris 10 centimes pour la catégorie entretien maison, parce qu'il me manquait 10 centimes. Donc, ça fait qu'il me reste 4,75 € dans cette enveloppe. Donc, 4,75 €. Donc, hop là, 4,70 €. Et je crois que j'ai pas les 5 centimes, donc on va mettre 70, ça ira très très bien. Voilà, et on va clôturer cette semaine-là. Donc, j'ai bien fait de mettre 20 € cette semaine parce que j'ai fait le plein, vraiment le plein pour les animaux. Donc, c'est-à-dire que la semaine 2, j'ai 10 € et franchement, ça va être plutôt top parce qu'ils ont encore plein de... du coup, vu que j'ai fait le plein, ils n'ont pas forcément besoin de grand-chose. Donc là, on va prendre les 10 € pour la semaine 2. Voilà, pour les animaux. On va les mettre là. J'ai une pièce qui traîne ici. Alors, c'est pas très pratique la monnaie, mais bon, hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc, les 10 € des animaux, c'est bon. Hop. Et on va clôturer la semaine. Donc, je l'ai fait. Et là, on va faire le retrait de la semaine 2. Donc, nous sommes toujours le 9. Semaine 2, moins 10 €. Donc, nous sommes à 10. Après, je pense pas utiliser les 10 € en entier, mais bon, on verra bien. Entretien maison, du coup, au niveau des sous, j'ai pris tout. Donc, j'ai fait mon plein de lessive chez Lidl, toujours. Donc, du coup, j'en ai eu pour 10 € et 10 centimes. Donc, j'ai pris les 10 centimes dans la catégorie animaux, puisqu'il m'en restait un petit peu. Donc là, on n'a plus rien. Et on va venir mettre les 10 € pour la semaine prochaine. Hop. Semaine 2, moins 10 €. Et on a 10 €. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, je vais enlever les tickets de caisse parce que je mets les tickets de caisse à chaque fois. Donc ouais, j'ai pris un... Comment ça s'appelle? Il y avait une réduction sur la lessive maison verte. Donc vous avez la première à 5,99 et l'autre, elle était à moins 70. Donc du coup, j'en ai profité et j'ai repris du papier toilette. Voilà, comme ça, au moins, on a fait le plein. Donc là, je prends mes 10 € pour l'entretien maison. Franchement, je sais pas, je crois que j'ai pas grand-chose à acheter entretien maison. Donc je suis pas sûre que j'utilise cette semaine aussi. Donc là, je fais ça. Je vais juste enlever, voilà, mes tickets de caisse. En fait, sinon, je les cumule et après, j'en mets partout. Hop, et les tickets de caisse d'alimentation.
Je les mets là parce que pour faire les comptes, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça se cumule. Alors ensuite, divers et sorties. Alors divers et sorties, j'en ai pas eu besoin. Donc je suis contente. J'en ai pas eu besoin du tout. Donc j'ai économisé les 20 € que j'avais retirés. Donc là, on va faire, hop, semaine 2, moins 20 €. Donc on est à 20 € ici. Voilà. Donc je vais les retirer. Donc on a 20 € du divers que je n'ai pas utilisé. Donc ça c'est cool. Ça fait une petite économie en plus. Et du coup, on va prendre les 20 € pour la prochaine semaine. Hop, que je mets là. Et c'est parfait. Donc ici, on est bon. Pour le remplissage, on est bon. On va voir au niveau des enveloppes au mois parce que ça a un petit peu bougé, notamment dans le shopping. Je perds mon haut. Hop là. Donc au niveau du shopping, je suis allée chez Action. Si vous avez vu, non pas encore. Si, vous avez vu mon haul Action, je crois. Je sais plus. J'en ai eu pour 18,91. J'étais vraiment très fière de moi. Franchement, j'en ai eu... En fait, non, vous allez le voir demain dans mon vlog parce que comme c'était pas des gros achats, je vous les montrer dans mon vlog de demain, donc de dimanche, pardon. Donc au vlog de dimanche, vous aurez ce que j'ai acheté. Je vous le montrerai. Mais franchement, j'étais assez fière de moi. Donc j'avais un budget de 20 € pour les 2 premières semaines et 20 € pour les 2 dernières. Donc là, pour mes 2 premières semaines, je les ai déjà utilisées. Donc j'en ai eu pour 18,91. Donc il me reste 1,11 € sur le shopping. Donc je suis trop contente. Parce que franchement, dans le shopping, c'est compliqué les 5 centimes, ils sont là. Donc, je vais les rajouter. Et j'ai pris 1,10 € parce que j'ai pas les 1 centime non plus. Donc, voilà, 1,10 €. Et franchement, je suis plutôt contente parce que quand je vais chez Action, d'habitude, je dépense à gogo. Et du coup, là, franchement, j'ai pris ce que j'avais besoin. Donc, je suis contente. Je remplis pas pour la deuxième semaine puisque ce sera pour la troisième et la quatrième. Donc, je ne touche pas. Ensuite, au niveau de la santé, ça n'a pas bougé. On a toujours nos 20 €. Mais je pense que ça va pas tarder à bouger parce que mon chéri a eu une rage de dents cette nuit. Et du coup, il a rendez-vous chez le dentiste et je pense qu'il va devoir avancer des frais. Donc, je pense que ces 20 € vont disparaître. D'ailleurs, je ne pense pas avoir assez. Donc, je piocherai sûrement dans une autre enveloppe pour lui donner, l'argent pour le dentiste. Mia, du coup, elle a toujours ses 10 €. Enfin, c'est 11 €, pardon. Moi, j'ai toujours mes 20 €, je ne les ai pas utilisés. Mon chéri non plus. Au niveau du tabac, là, le tabac, ça a bien bougé. Donc, du coup, je vous ai dit qu'il avait pris 20 € au départ et tout. Bon, alors, l'enveloppe tabac, normalement, c'est par semaine, mais finalement, je vais lui laisser au mois. Parce qu'en fait, par semaine, il ne respecte pas puisque, il utilise beaucoup de tabac. Donc, voilà, on va pas épiloguer sur ce sujet. Donc, du coup, je lui laisse l'argent dedans. Il y a juste peut-être la petite monnaie que je vais lui enlever. Puisque là, il lui reste 44,22. Donc, je vais juste enlever les 22 centimes. Parce que ça sert à rien de les garder dans l'enveloppe. Hop. Et comme ça, il lui reste... Alors, je vais regarder parce que des fois, la monnaie, elle se faufile. Il lui reste 44,50. Voilà. Mais après, pareil, si jamais, il prendra dans son enveloppe perso s'il lui manque de l'argent ou quoi. Mais là, il lui reste de la monnaie. Donc, je lui ai laissé... Je note rien, comme ça au moins. Quoique je vais peut-être noter... je vais peut-être noter qu'il lui reste combien? 42, 3, 4, 44, 50. Voilà, je vais mettre qu'au 9, 9. Je vais mettre reste. Voilà. 44, 50, comme ça il saura à peu près le budget qu'il a. S'il peut essayer de résister, il va résister, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, pour le coiffeur, pareil, ça a bougé. Il a été une fois, mon chéri. Il faut savoir que mon chéri, il y va au moins 2 fois par mois. Chez les hommes, ça pousse hyper vite, les cheveux. C'est un truc de fou. Donc, il est allé une fois. Donc, le coiffeur, c'est 12 €. Il lui reste 8 €. J'ai fait le dépôt des 10 € qui manquaient. Donc, du coup, il lui reste 18 €. Donc, il pourra y aller une deuxième fois chez le coiffeur. Il lui reste bien les 18 €. Achat internet, ça a également bougé. On a fait un dépôt de 50 € plus les 6,14 € qui me restaient du mois dernier. Donc, ça fait qu'on avait un petit budget de 56,14 €. Alors, moi, il faut savoir que l'achat Internet, c'est plutôt mon enveloppe, en fait. Puisque c'est moi qui fais plus d'achats sur Internet que mon chéri. Mon chéri, s'il a besoin d'acheter une paire de chaussures ou autre, je l'inclus dans le budget
au niveau de sa paye, etc. Là, par exemple, il a eu une très bonne paye. Je lui ai enlevé les 100 €. Il a acheté des chaussures. Je ne l'ai pas noté sur le budget parce que voilà, il les a commandées direct. Ça ne servait à rien de les noter. Donc du coup là c'est moi qui ai fait une commande, donc j'ai fait une commande sur Shein de 21,52 €. Donc du coup il me restait 34,62 €, j'espère que vous voyez bien. Et ensuite j'ai fait également une commande sur AliExpress, je me suis commandé des nouveaux classeurs pour remplacer le classeur défi et pour mon planeur 2023 et j'en ai eu pour 27,02 €. Donc du coup il me reste 7,60 € sur le compte. Donc moi ça je les cumule hein, au fur et à mesure avec les mois, donc du coup j'y touche pas. Mais 7,60 € c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'essence, pareil, ça a un petit peu bougé. Donc, il me restait 10 € du mois dernier. J'ai rajouté 50 €. J'ai fait un petit plein. Alors, un petit plein parce que j'ai voulu faire le plein pour être tranquille. Et finalement, j'ai mis que 14,11 €. Voilà, ça a même débordé. Donc, j'ai envie de vous dire. Du coup, ben, le budget, il me reste 35,89 € pour finir le mois. Et franchement, je serai large puisque je bouge pas beaucoup la voiture ce mois-ci. Donc, du coup, je serai très, très large. Et ensuite, au niveau de l'école, ben, j'ai rajouté les 10 € qu'on devait rajouter. Et du coup, pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Au niveau de la prime de naissance, il me reste 231 € sur le compte. En sachant que j'ai acheté un meuble, et si vous avez suivi mes vlogs, j'ai acheté un meuble pour futur bébé et ça va se déduire à partir du mois prochain, ça va passer. Donc, il faudra que je le déduise le mois prochain, mais ça passe largement, c'est 159 € je crois le meuble. Donc, du coup, il reste un petit peu de sous-sous dessus. Au niveau de la banque, ben, j'ai retiré les sous qui me manquaient pour mettre dans les épargnes. Et au niveau des gains, pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, voilà un petit peu pour la semaine qui s'est écoulée. Franchement, je trouve que j'ai fait pas mal d'économies pour cette première semaine. On est à 25, 2, 4, 6, 8, donc 25, 30, 33, 33, 5, 6, 7. Bon, attention, je vais le compter et je vais le... Alors, je vais juste fermer ça. Par contre, il me reste de la monnaie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais pris 10 € dans l'épargne shopping. Et du coup, il me reste un petit peu de monnaie, donc je vais les rajouter. Puisque c'est de la monnaie, c'est pas des pièces rouges, hein, c'est de la monnaie comme ça, au moins ça fera un peu plus d'économie. Et mon porte-monnaie sera vide. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal sur cette première semaine. On va voir combien on a fait d'économies et on va venir noter tout ça. Donc, on a fait 25. Hop. 25, 30. 2, 3, 4, 5, 35. Je suis plutôt contente, franchement. 35, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 36. 2, 4, 5, 6, 36, 66. Bah franchement, c'est parfait. 36, 66. Je vais juste prendre mon... où c'est que j'ai mis ça déjà? Je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Oui, c'est là. Parce que chaque fois, je me trompe. Donc, voilà. Alors, pour septembre, on a fait une économie de... Eh ben, je ne sais plus. Voilà. Pour les épargnes, on va mettre 270. Donc, on les mettra juste après. Donc, je sais déjà le montant qu'on va mettre dedans. Au niveau des défis. Alors, les défis, on va mettre... Donc, 25. Alors, par contre, je vais peut-être... ouais, je vais faire les défis avant de remplir. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à remplir tout le temps mes économies de la semaine et mettre mes montants des défis ou de monnaie. Mais je ne sais jamais ce que je mets dans les défis, en fait, avant. Donc, on va être intelligent aujourd'hui et on va placer tout ça dans les défis. Comme ça, on n'aura pas de soucis. Hop. Il y a juste les épargnes où je sais combien je vais mettre, en fait, dedans. Donc, je vais mettre tout ça là. Je me suis étalée comme d'habitude. Hop. Et on va voir ce qu'on va mettre dans les défis. Donc, les défis, si vous vous rappelez, j'ai fait deux nouveaux défis. Donc, le défi Monopoly et le défi du mois. Donc, on va commencer par ça en premier puisque je voudrais remplir ces défis-là. Donc, on va commencer par le Monopoly. Alors, je suis désolée si vous ne voyez pas, mais j'ai pas pu l'imprimer en plus gros. Donc, de toute façon, je vais vous montrer sur quoi on tombe. Donc, on va prendre les chers petits dés. Voilà. Donc, je suis contente de faire ce défi-là. Et ensuite, on aura le défi du mois de septembre. Donc, on va voir combien on va mettre à l'intérieur. Donc, on va lancer les dés. Hop là. Donc, on a fait 6, 7, 8. On a fait 8. On va voir où est le point de départ. Il est là. Donc, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'épargne 3 €. Hop. Donc, ça, c'est cool.
je vais mettre... Alors, j'ai pas fait de tracker pour ce défi, donc je vais le marquer moi. Donc là, on est le 9,09 plus 3 €. Voilà, et on est à 3 €. Plus 3. Donc, on est à 3 €. Donc, je vais mettre mes petits 3 € dans ma petite enveloppe. Franchement, je suis contente de commencer ce défi. Mais ça commence petit, mais ça commence. Après, j'ai pas pris un Monopoly avec des grosses sommes. Hein. Vous avez 5 €, 6 €, 8, 7. Voilà, j'ai pas mis des grosses sommes dedans. Et à la fin du mois, je regarderai à chaque fois combien j'ai. Si je peux les déplacer dans des épargnes, ce sera plutôt pas mal. Sinon, je les cumulerai. Voilà pour celui-là. Ensuite, on va passer au défi du mois de septembre. Donc, ces défis-là, je les ai eus, je l'ai eu sur le drive de Belette Budget. Et c'est des abonnés à elle qui lui envoient des fichiers. Et elle les propose gratuitement, elle les met gratuitement sur son drive. Du coup, j'aurai tous les défis de l'année. Donc là, on est au mois de septembre. Vous avez, les défis peuvent aller, je crois, de 30 € à 100 €. Moi, j'ai choisi 50 €. Donc, on va voir ce qu'on va mettre dans ce défi-là. Par contre, je ne sais pas trop comment le remplir. Parce qu'il faut 50 € pour le mois. En sachant qu'il y a 4 semaines. Normalement, ça fait 40 €. Puisque si on met 10 € par semaine. Sauf que là, il y a 50 €. Donc, je vais voir comment je vais le remplir. Mais d'ici la fin du mois, il faut vraiment que je le remplisse. Comme ça, au moins, celui-là sera terminé. Donc là, aujourd'hui, on va mettre... je sais pas. On va mettre 1, 2... On va mettre 3 €. Ouais, je vais mettre 3 € parce que j'aimerais garder les pièces de 2 € pour le défi des 2 €. Donc là, on va mettre 3 € pour aujourd'hui. Comme ça, ce sera cool. Ça commence déjà assez bien. Parce que mettre 10 € par semaine, je préfère encore attendre la fin du mois pour mettre vraiment un peu plus par rapport au bilan, etc. Que chaque semaine, mettre beaucoup. Donc là, on va mettre 3 €. Donc on va, barrer un petit truc de 3 € et le mettre... derrière également. Donc nous sommes le 9 du 9. J'ai mis 3 €. Donc on est à 3 €. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va faire le défi des 2 €. Là, il nous reste 2 pièces de 2 €. Donc ça, c'est cool. On commence l'autre côté. J'ai échangé d'ailleurs quand ma maman est venue un week-end à la maison. Elle avait des billets sur elle et du coup je lui ai échangé toutes mes pièces de 2 € et elle m'a donné tous les billets. Donc ça c'est plutôt cool. Comme ça moi j'ai pas à me trimballer les pièces de 2 € dans le porte-monnaie. Dans le porte-monnaie, dans le classeur. Donc là on a rajouté 4 €. Donc on se retrouve à 54 € et ça c'est trop cool. Je pensais pas avoir beaucoup de monnaie pour cette semaine, mais finalement, j'en ai eu pas mal. Donc ça, c'est bien. Voilà. On va éponger tout ça. Hop. Donc, on est à 54 €. Ensuite, le défi des 5 €, bien évidemment. J'en ai un, donc je ne vais pas me priver de le mettre dans le défi des 5 €. Donc là, on sera également, non pas également, à 55 €. Donc 1 € à chaque fois. De toute façon, les billets de 5 et les pièces de 2 se rapprochent. Donc là, on est à 55 au niveau des 5 €. Donc ça, pareil, ça monte quand même assez doucement, je trouve. Parce que quand je vois les vidéos budget, je trouve que vos billets de 5 montent beaucoup. Hein. Moi, j'y arrive pas. Hein. Donc, du coup, on met le petit billet de 5 ici. Donc, je vais essayer de tricher un petit peu. Je vais essayer à la caisse, demander des billets de 5 et essayer de les sauver pour mon défi 5 €. Ensuite, on va faire le défi des centimes, puisqu'il reste un petit peu de centimes. D'ailleurs, défi des centimes, j'ai pris 10 €, 8,20 € pardon, dedans. Mon chéri en avait besoin absolument avant que je fasse les enveloppes. J'ai rempli les enveloppes avec vous, mais avant notre première semaine, en fait, il en avait besoin. Donc, je lui ai dit, écoute, prends-les dans les petits... dans la monnaie, puisqu'il voulait des pièces. Donc, du coup, je lui avais dit 8,20 €. Donc, du coup, il nous reste 44,05 €. Mais après, c'est pas quelque chose qui change. Ça, c'est pas... Voilà, ça, c'est vraiment... Si on a besoin de petites monnaies ou quoi, je peux les prendre. Ça me dérange absolument pas. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 1 €. 2, 3, 4, 5, 6. 1,63 €. Donc, on a 1,63 €. Je vais le noter là parce que sinon, je vais oublier. Donc, 1,63 €. Dépôt.
Nous sommes le 9. Ah, pourquoi ça se... Bah dis donc, pourquoi ça s'efface? Mais qu'est-ce que c'est ces stylos là? Je les ai achetés chez Aldi, n'importe quoi. Chez Action là. Chez Action, mais ok, bon. Bon, on va pas utiliser cela, hein, parce que ça veut pas, donc je sais pas. Bon, écoutez, c'est peut-être le plastique. Donc là, on va faire un dépôt. Je remarque du coup, donc 0,909 plus 1,63 €. Ce qui nous fait un total de 44,05 plus 1,63 €. On est à 45,68 pour ce défi des centimes. Donc, je mettrai ma monnaie après. Donc là, on a dit 1,63 €. Je vais regarder juste s'il est coché. Il n'est pas coché, il est juste là. Voilà. Et quand je vois que j'ai plusieurs cases, je les additionne pour pouvoir remonter ici. Là, ça va pour l'instant 1,63 €. Je laisse comme ça. Du coup, il nous reste les 20 € et je pense que je vais les mettre dans le Noël pour monter mon enveloppe Noël. Donc là, on est à 110 € sur Noël. Je rajoute 20 €, on sera à 130 €. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Je cherche juste mes petits trucs pour dessiner. Bien évidemment, je ne me suis pas préparée. Je sais pas si ça va marcher, hein, parce que je comprends pas. Ah bah si, ok. Parce que j'ai acheté des nouveaux Sharpies et les anciens, du coup, je les ai mis de côté. Parce que là, il y avait beaucoup plus de couleurs, donc voilà. Je reste dans le vert, mais ça sera un vert différent. Bon, après, c'est pas gênant, hein. J'ai dépassé, là là. Donc là, on est à 130 dans cette enveloppe. Je suis trop contente. Donc là, l'objectif, c'est 200. Mais si je peux le continuer un peu plus que 200, franchement, ce serait trop bien. Hop. En sachant que j'ai une enveloppe également épargne, hein, pour Noël. Donc là, on met les 20 €. Et je suis contente. Ça avance, ça avance. Donc là, on a fait un dépôt. On est le 9,9 plus 20 €. Voilà, on est à 130. Je suis trop contente. Donc voilà pour le remplissage des défis. Du coup, on va remplir ici. Si je me souviens ce que j'ai mis dans les défis. Donc on a mis 20 € dans... je vais le faire le calcul d'ailleurs parce que sinon je vais oublier. Donc 20 € dans Noël. On a mis 5 € dans le défi des 5 €. On a mis 4 € dans le défi des 2 €. Et on a mis 1,63 € dans le défi des centimes. Je vérifie. On a mis également 3 € dans le défi du mois de septembre. Et 3 € dans le Monopoly. Donc on a mis 36,63 €. Et normalement, c'est l'économie que j'ai fait en fait de la semaine. Et c'était bien ça, donc c'est cool. Non, il faut que j'enlève les 1,63 € puisque ça c'est dans la monnaie. Donc 35 € dans les défis et 1,63 € dans la monnaie. Ce qui nous fait 36,63 € pour cette semaine. Bah, franchement, je suis ravie. 36 €, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, même si j'aurais économisé 10 €, bah, j'aurais été contente aussi. Donc 36 € pour cette semaine, franchement, c'est trop trop bien. Et j'ai pu remplir quelques défis, donc je suis plutôt contente. Ça, je le ferai à la fin du mois, puisque sinon, je dois cumuler. Et on va s'occuper du remplissage des épargnes. Hop, avec l'argent qui me restait. Donc, je vais mettre ma monnaie là-bas. Je la rangerai après. Voilà. Et là, on va prendre... Du coup, les billets que j'ai retirés. Donc, normalement, on a 270. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mais j'ai compté tout à l'heure et j'avais 20 € en plus. Je ne sais pas pourquoi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Alors, j'ai 290 alors que normalement, je suis censée avoir 270. Écoutez, j'ai tout recalculé, voir si j'avais rien oublié dans quelques enveloppes et tout. Mais j'ai rien oublié. Donc, on va mettre 20 € en plus dans les épargnes. Donc là, je vais me munir de mon petit papier puisque j'ai tout noté. Mais j'ai rempli mes trackers d'avance pour éviter de perdre du temps. Donc du coup, je vais prendre ça. Alors, j'ai reçu mes anneaux AliExpress
parce que je voulais les changer les autres parce qu'en fait ils faisaient que s'ouvrir à chaque fois que j'ouvrais le livre. Ils s'ouvraient en fait, ils sont pas assez clipsés et du coup j'ai acheté ça pour changer. Alors c'est pas pratique parce qu'il faut une couverture, donc à voir si je le garde comme ça ou si vraiment je rachète un classeur. Ce serait dommage parce que j'aimerais vraiment garder les trucs époxy comme ça, les couvertures. Mais bon, je vais voir comment ça donne. Mais bon, dès qu'on ouvre comme ça, ça va. Donc comme ça me gêne pas du tout. Mais c'est vrai que comme les trous ici sont un peu petits, du coup ça serre quand j'ouvre. Et ça dérange un petit peu l'ouverture. Mais en soi, c'est pas gênant. Alors, j'ai imprimé un petit papier épargne pour pouvoir coller ici. Donc ça, voilà. J'ai également imprimé les épargnes annuelles parce que c'est vrai que j'ai un fichier, enfin j'ai un document dans mon défi pour les économies du mois, donc avec les défis et avec les épargnes. Mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir combien j'ai mis d'épargne par mois. Donc là, du coup, j'ai rajouté juillet, août et septembre. Donc normalement, c'est 270, mais ça va être 290 puisque je ne sais pas où vont les 20 autres euros. Et du coup, on va remplir. Alors, j'ai décidé de mettre dans l'enveloppe déménagement 50 € pour l'avancée. Puisque, voilà, le déménagement, c'est une priorité. Donc, on va mettre 50 € dans l'enveloppe déménagement. Donc, j'ai rempli mes trackers. Hein, comme ça ira beaucoup plus vite. Même si je ne suis pas dégourdie pour mettre des billets, n'est-ce pas? Hop. Donc, ça fait qu'on est à 130 € dans cette enveloppe. Donc, ça monte assez vite. Donc, ça, c'est cool. Après, voilà, si j'arrive à faire mes défis du mois, ben, ça ira dans cette enveloppe-là. Enfin, voilà. Je vais voir comment je vais me débrouiller pour la remplir assez rapidement. Voilà. Pour Noël, j'ai rajouté également 30 €. Donc, on sera à 80 € dans l'enveloppe épargne. J'espère que vous voyez bien. Parce que j'ai pas... Pareil, le cadrage là de la caméra, c'est compliqué. Mais j'essaye de faire au mieux. Hop, donc 30 €. Ensuite, dans l'enveloppe anniversaire, j'ai mis 20 € puisque je voudrais la gonfler quand même parce qu'elle était qu'à 20 €. Donc là, elle sera à 40. Après, au mois de septembre, je n'ai pas d'anniversaire, donc ça va. Je vais pouvoir anticiper le mois prochain. Au mois d'octobre, j'ai que mon père. Donc voilà. Mais après, nous, les anniversaires, c'est pas... On les fête pas forcément. En fait, c'est vraiment que pour les enfants. Hein. Personnellement, on se fait juste un petit cadeau vraiment vite fait. Mais on fait pas de fête, on fait pas de trucs comme ça. C'est vraiment que pour les enfants. Au niveau des animaux, je mets 10 € pour ajouter un petit peu dans cette enveloppe. Donc, on sera à 40 €. Voilà. Pour la voiture, j'ai rajouté 20 € puisque comme je vais avoir un contrôle technique à faire, je voudrais déjà que les sous y soient parce que nous, c'est 80 € par ici, je crois, 70, 75, je sais plus. Mais au moins, j'aurai les 80 € dans cette enveloppe. Au niveau des enfants, ben, je commence à la remplir. Donc, j'ai mis 20 €. En fait, j'ai calculé que comme elles vont être deux, ben, c'est bien de mettre 20 €. Comme ça, il y en aura 10 € pour un, 10 € pour l'une, 10 € pour l'autre. En sachant que ce sera vraiment une enveloppe pour les deux filles si vraiment ils ont besoin de quoi que ce soit. Voilà. Hop. Donc, j'ai commencé à la remplir. Puisque je voulais la remplir... je voulais la commencer quand l'enveloppe bébé serait finie. Sauf que l'enveloppe bébé, je vais avoir une prime de naissance par rapport à mon assurance. Et du coup, je vais pouvoir la remplir puisqu'elle sera de 300 €. Là, j'ai 200 € déjà dans l'enveloppe. J'ai 100 €, pardon. La prime de naissance que je vais recevoir, elle sera de 300. Donc, du coup, finalement, ça va bien la remplir. Donc, voilà, je la laisse comme ça. Après, si vraiment j'en ai besoin, je peux l'utiliser. Mais j'ai encore des sous sur sa prime de naissance sur mon compte. Donc, pour l'instant, je n'y touche pas. La santé, j'ai mis 30 € parce qu'elle était vide. Donc, il fallait absolument que je la commence. Donc, 1, 2, hop, et 3. Voilà. Le fonds d'urgence, pareil, j'ai mis 30 € pour le gonfler. Donc, on sera à 130 €. Donc, 1, 2 et 3. Au niveau de cantine garderie, je n'ai rien touché pour le moment. La rentrée scolaire, je commence aussi à la remplir parce que je me dis que c'est quand même l'année prochaine, donc j'ai le temps de la remplir. Mais si je mets 10 € par-ci, 10 € par-là et que Mia, entre-temps, dans cette année, elle aurait besoin de vêtements ou quoi que ce soit ou des chaussures, je sais qu'elle sera déjà un petit peu remplie. Donc là, j'ai mis 10 € pour commencer. Voilà.
L'enveloppe EDF, GDF, c'est pareil, vu que je suis passée chez Total Energy. D'ailleurs, vous avez un petit code en barre d'infos. Je vous ai mis, je suis pas très centrée. Je vous ai mis un, si jamais vous voulez passer chez Total Energy, vous aurez 20 € sur votre prochaine facture, enfin première facture. Je vous ai mis tout en barre d'infos. Moi, du coup, je suis passée chez EDF. Ils me prélèvent qu'à partir du mois d'octobre puisque j'ai changé au mois d'août. Et ma facture de régularisation, ce qui est bien sur l'espace client Total Energy, c'est que vous avez une estimation de votre facture de régularisation électricité. Je ne parle pas de gaz, je parle d'électricité. Le gaz, ben, j'ai pas. Donc, du coup, je sais que ça va être à peu près 200 € donc, qui se prélèvera au mois d'août. Donc, je commence à mettre, en fait, j'ai calculé jusqu'au mois d'août, il me faut 30 € par mois. Donc, c'est ce que je vais mettre à chaque début de mois. Donc là, du coup, je mets 30 € sur l'enveloppe EDF. Et puis, si je peux la gonfler un peu plus pour le gaz, parce que comme je vous dis, le gaz, ben, j'ai pas de facture de régularisation. Donc, pour le moment, je ne sais pas. Pour les vacances, pareil, ce sera les vacances de l'année prochaine, mais il faut commencer à la remplir. Donc, j'ai mis 20 € dedans. Donc, c'est les 20 € qui me restent. Et par contre, je ne sais pas où vont les 20 autres euros qui me restent. Pourtant, j'avais bien fait le calcul. Alors, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, je ne sais pas où je vais les placer. Et je vais les mettre quelque part de toute façon. Et je vais recalculer tout ça. Parce que j'avais retiré exactement la somme qu'il me fallait. Et je ne sais pas pourquoi il me reste 20 €. Donc, écoutez, je vais les mettre dans le déménagement, je pense. Dans le déménagement, ouais, je vais les mettre dans le déménagement, ça me fera 150 €. Bon, ben, on va les mettre dans le déménagement parce que du coup, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai tout recalculé, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il y a 20 € en trop, enfin en plus, je ne sais pas. Bref, donc on va faire un dépôt plus 20, donc on sera à 150. Déjà, ça sera bien, ça gonflera cette enveloppe-là. Mais je vais quand même recalculer, re-regarder si j'ai pas oublié 20 € quelque part. Parce que dans les enveloppes, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, non, je sais pas. Bon. C'est peut-être moi qui ai mal calculé dans les épargnes, je sais pas. En tout cas, voilà, là, on sera à 150, donc je suis ravie. Donc, voilà pour les épargnes. Je vais juste, du coup, ben, modifier ici. J'ai mis 290. J'espère que vous voyez bien, parce qu'à chaque fois, j'ai peur de ne pas centrer. Donc, on a mis 290. Donc, là, on est à donc 440 plus 290. Nous sommes à 730 dans les épargnes. Donc, je suis contente, ça monte bien. Voilà, 730. Comme ça, moi, je sais à peu près vraiment ce que j'ai dans les enveloppes. Après, je me dis que peut-être que je vais imprimer une feuille avec les détails des enveloppes des épargnes. Parce que du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, je suis obligée de faire ça pour voir combien il y a vraiment dans chaque enveloppe. Et ce sera peut-être beaucoup plus simple d'avoir une liste. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai mis dans les épargnes. Je vais également changer. Hop, vous voyez, quand je ferme, ça serre un peu. Mais bon, je vous laisse comme ça. Il est pas mal du tout, ce classeur. Je l'aime beaucoup. On va juste changer ici et mettre 290. Alors, ils sont bien ces Sharpies de chez Action, mais je trouve qu'ils ne s'effacent pas des masses. Hein. Donc, 290. Voilà. Donc là, j'ai mis juste l'économie de la semaine, mais je n'ai pas compté les épargnes. Donc ça, je le compterai à la fin du mois. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, en ce qui concerne notre budget, enfin notre bilan du mois et les épargnes que j'ai remplies. Donc voilà, je suis plutôt contente parce que on met quand même, depuis que j'ai commencé les enveloppes budget, on met quand même pas mal dans les épargnes dès le début du mois et ça c'est plutôt cool. À partir du mois prochain, je vais voir comment je vais faire. Je vais peut-être gonfler des enveloppes au mois, notamment le tabac comme je vous ai expliqué, et je sais plus ce que je voulais faire. Je vais mettre aussi un nouveau défi, c'est les tatouages, parce que mon chéri veut se faire un tatouage, donc je vais lui mettre ou une épargne plutôt, comme ça je lui mets des sous chaque début de mois et il pourra faire son tatouage depuis le temps qu'il le veut. Donc voilà, moi je vais juste rajouter ça le mois prochain. Ouais, j'ai juste ça à rajouter, donc ça c'est cool. Donc voilà, pour le bilan du mois, n'importe quoi, pour le bilan de la première semaine de septembre, j'espère que vos économies,
se sont bien passées, que vous en avez fait beaucoup aussi, enfin beaucoup. C'est la première semaine. Après, en général, la première semaine, au niveau de l'alimentation et tout, on fait le plein. Et après, ça, c'est fluide au niveau quand on continue le mois. Moi, je pense que ça va se passer comme ça parce que là, on a vraiment, on est vendredi. Je fais mes courses le lundi et franchement, on a de quoi encore dans le frigo et tout ça. Je fais mes menus à la semaine et comme ça, je fais mes listes de courses. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, je suis contente de mes économies. Hop là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc ce sera dimanche pour mon vlog pour ceux qui le suivent. Et ensuite il y aura d'autres vidéos la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification. On est de plus en plus sur ma chaîne. Donc merci beaucoup de votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo et activer la cloche de notification. Ça je l'ai déjà dit je crois, mais je me répète, c'est pas très grave. Là je vais aller me poser parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Mon chéri a eu une rage de dents et du coup ça m'a réveillée et j'ai eu trop du mal à me rendormir entre la petite qui bouge, etc. C'est compliqué. Enfin bref, je finis de raconter ma life. Je vous laisse là pour cette fin de vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Salut!